Les temps modernes, Louis XVI et la société du XVIIIe siècle. Son arrivée au pouvoir. Louis XVI monte sur le trône en 1774. Il succède à Louis XV qui ne s'est pas soucié des affaires du pays. Le roi doit alors faire face à de grandes difficultés financières. À cette époque, les caisses de l'État sont vides. Les récoltes sont mauvaises et le prix du pain augmente. La famine va donc se répandre, les impôts sont toujours très lourds. Le peuple est de plus en plus mécontent. Les inégalités sociales. La société est divisée en 3 ordres. Le clergé et la noblesse qui sont privilégiés et ne paient pas d'impôts. Ils vivent aisément et ne manquent de rien. Le tiers-état est le 3e ordre qui lui n'est pas privilégié. Il est constitué en majorité de paysans qui paient de lourds impôts et travaillent très dur. Des idées nouvelles, le siècle des Lumières. Pendant cette période, des penseurs et philosophes comme Voltaire, Rousseau ou Montesquieu critiquent la monarchie absolue, les privilèges du clergé et de la noblesse et le rôle trop important de l'Église catholique dans la société. Ils souhaitent la suppression des privilèges qui permettent au clergé et à la noblesse de ne pas payer d'impôts. Ces philosophes des Lumières espèrent une société plus juste dans laquelle tous les hommes seraient libres et égaux en droit. Leurs idées vont se répandre dans la bourgeoisie et gagner le peuple qui va alors se révolter. La montée du mécontentement. Les conditions de vie du peuple se dégradent. Le peuple est de plus en plus en colère et des révoltes débutent dans les campagnes, puis gagnent les villes. Louis XVI a compris qu'il fallait faire des réformes et décide alors de convoquer les États généraux. Il veut en discuter avec les représentants des 3 ordres. Le peuple reprend espoir et partout en France vont être rédigés des cahiers de doléances. Il souhaite payer moins d'impôts. Mais dès l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789, les députés du tiers-État comprennent que le clergé et la noblesse refusent tout changement afin de garder leurs privilèges. Le serment du jeu de paume. Le 20 juin 1789, mécontents, ils se réunissent dans la salle du jeu de paume et font le serment, la promesse, de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France, l'ensemble des règles qui définissent la façon dont un pays est gouverné. C'est la fin de la monarchie absolue. Ils vivent aisément et ne manquent de rien. Le tiers-état est le 3e ordre qui lui n'est pas privilégié. Il est constitué en majorité de paysans qui paient de lourds impôts et travaillent très dur. Des idées nouvelles, le siècle des Lumières. Pendant cette période, des penseurs et philosophes comme Voltaire, Rousseau ou Montesquieu critiquent la monarchie absolue, les privilèges du clergé et de la noblesse et le rôle trop important de l'Église catholique dans la société. Ils souhaitent la suppression des privilèges qui permettent au clergé et à la noblesse de ne pas payer d'impôts. Ces philosophes des Lumières espèrent une société plus juste dans laquelle tous les hommes seraient libres et égaux en droit. Leurs idées vont se répandre dans la bourgeoisie et gagner le peuple qui va alors se révolter. La montée du mécontentement. Les conditions de vie du peuple se dégradent. Le peuple est de plus en plus en colère et des révoltes débutent dans les campagnes, puis gagnent les villes. Louis XVI a compris qu'il fallait faire des réformes et décide alors de convoquer les États généraux. Il veut en discuter avec les représentants des 3 ordres. Le peuple reprend espoir et partout en France vont être rédigés des cahiers de doléances. Il souhaite payer moins d'impôts. Mais dès l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789, les députés du tiers-État comprennent que le clergé et la noblesse refusent tout changement afin de garder leurs privilèges. Le serment du jeu de paume. Le 20 juin 1789, mécontents, ils se réunissent dans la salle du jeu de paume et font le serment, la promesse,
de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France, l'ensemble des règles qui définissent la façon dont un pays est gouverné. C'est la fin de la monarchie absolue.